Messieurs, je vais vous poser une question simple, et je vous demande d'y répondre honnêtement, juste pour vous-même. Est-ce que vos journées ressemblent parfois à une montagne russe d'énergie, un peu de vitalité le matin, puis un coup de fatigue en milieu de journée, et le soir l'impression d'être vidé avant même d'avoir eu le temps de profiter? Est-ce que vos nuits ne vous récupèrent plus vraiment, que vous vous réveillez parfois aussi fatigué qu'en vous couchant? Et est-ce que, dans l'intimité, vous sentez que quelque chose a changé, que la fiabilité, la fermeté, la confiance ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient? Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces questions, cette vidéo est faite pour vous. Et je veux que vous sachiez dès maintenant, avant toute autre chose, il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Je vois cela tous les jours en consultation, des hommes actifs, sérieux, qui s'occupent de tout le monde autour d'eux, et qui portent en silence cette inquiétude discrète sur leur propre vitalité. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela après 50 ans. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Je m'appelle le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un moment de la journée que presque personne ne pense à optimiser pour la vitalité masculine, et qui est pourtant le plus stratégique de tous. Ce moment, c'est le soir. Et plus précisément, ce que vous faites ou ne faites pas dans l'heure qui précède votre coucher. Mais avant d'aller là, laissez-moi vous parler de ce qui se passe réellement dans votre corps après 50 ans. Parce que beaucoup d'hommes me disent, c'est l'âge, docteur. Il faut bien l'accepter. Et je comprends d'où vient cette résignation. Quand les changements arrivent progressivement, quand ils s'installent si doucement qu'on ne sait plus exactement à quel moment tout a commencé à changer, on finit par les appeler l'âge, et on les accepte comme une condamnation inévitable. Mais voilà ce que je dois vous dire, avec toute la franchise bienveillante que je dois à mes patients, il y a une différence fondamentale entre le vieillissement normal, celui que personne ne peut stopper et qui fait partie de la vie, et les déséquilibres corrigeables qui s'accumulent avec l'âge et qui, eux, peuvent être adressés. Et la plupart de ce que vous ressentez après 50 ans, la fatigue chronique, les érections moins fiables, la récupération plus lente, relèvent en grande partie de cette deuxième catégorie. Ce n'est pas votre âge qui vous condamne. Ce sont des mécanismes biologiques précis qui se dérèglent progressivement, et sur lesquels vous avez un pouvoir réel. Pensez avec moi à cette image. Votre corps est comme un moteur de voiture de qualité, solide, bien construit, capable de tenir encore longtemps. Mais ce moteur a besoin d'huile pour fonctionner sans s'user. Quand le niveau d'huile baisse, le moteur ne tombe pas en panne immédiatement. Il tourne encore. Mais il chauffe un peu plus. Il claque un peu plus. Il récupère moins bien entre les trajets. Et si on attend trop longtemps sans faire la pointe, les dégâts s'accumulent silencieusement. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est identifier ce qui manque dans votre moteur, et comment le lui remettre simplement, naturellement, chaque soir, avant de dormir. J'ai un patient en tête, 58 ans, cadre supérieur, père de famille très impliqué. Il me décrivait ses journées comme des montagnes russes. Je démarre assez bien le matin, me disait-il, et puis vers 11 heures ça chute. Je récupère un peu après le déjeuner, et le soir je suis à plat bien avant d'aller me coucher. Il dormait 7 heures, parfois 7 heures et demie. Sur le papier, c'est suffisant. Mais son sommeil était léger, fragmenté, peu récupérateur. Et le matin au réveil, ce signe que j'évoque souvent, cette érection matinale qui témoigne que la circulation et les hormones ont bien travaillé pendant la nuit, était de plus en plus rare, de plus en plus faible. Il ne m'en parlait pas directement au début. C'est sa fatigue qui l'avait amené en consultation. Mais quand j'ai posé les bonnes questions, tout était lié. Et c'est là où je veux vous amener. Parce que la fatigue, la qualité du sommeil, et la vitalité intime ne sont pas trois problèmes séparés. Ce sont trois expressions d'un même déséquilibre sous-jacent. Et quand on s'attaque à ce déséquilibre de façon cohérente, en commençant par le soir, par ce moment de transition entre la journée et la nuit, les trois dimensions s'améliorent ensemble, progressivement, de façon durable. Pourquoi le soir est-il si stratégique? Laissez-moi vous l'expliquer, parce que c'est vraiment la clé de tout ce que nous allons construire ensemble. Votre corps n'est pas passif pendant le sommeil. Loin de là. La nuit est le moment où il accomplit ses travaux de réparation les plus importants. C'est pendant le sommeil que votre cerveau consolide les informations de la journée. C'est pendant le sommeil que vos muscles se régénèrent. Et c'est pendant le sommeil,
particulièrement pendant les premières heures, dans les phases de sommeil profond, que votre corps produit la grande majorité de sa testostérone. Cette hormone qui soutient votre énergie, votre humeur, votre désir, et la qualité de vos érections. Elle est fabriquée la nuit. Et si la nuit se passe mal, si le sommeil est léger, interrompu, peu récupérateur, cette production est compromise. Et vous vous réveillez avec des niveaux hormonaux inférieurs à ce qu'ils devraient être. Ce qui explique cette fatigue matinale, ce brouillard des premières heures, et progressivement cette baisse de vitalité qui s'installe insidieusement. Pensez à ce moteur dont je vous parlais. L'huile agit quand le moteur s'arrête, quand il refroidit, quand il se repose. Si vous ne lui laissez pas ce temps de repos de qualité, l'huile ne peut pas faire son travail. Et c'est exactement cela que nous cherchons à optimiser avec ce que je vais vous proposer, préparer le terrain avant le coucher pour que la nuit devienne réellement ce qu'elle est censée être, une période de restauration profonde, de reconstruction hormonale, de récupération vasculaire. Maintenant laissez-moi entrer dans la science. Simplement, sans jargon, parce que comprendre ce qui se passe dans votre corps est la première condition pour agir dessus intelligemment. 3 mécanismes sont au cœur de ce dont nous parlons. La circulation sanguine, d'abord. L'oxyde nitrique, ensuite. Et l'état de votre système nerveux, enfin. La circulation sanguine, vous commencez à bien la connaître si vous me suivez régulièrement. Une bonne érection, ferme, fiable, durable, dépend avant tout d'un afflux sanguin suffisant et soutenu vers les tissus érectiles. Cela nécessite des vaisseaux souples, réactifs, bien entretenus. Mais après 50 ans, ces vaisseaux accumulent les effets de l'inflammation chronique, du stress oxydatif, parfois d'une alimentation qui ne les a pas toujours bien servis. Ils perdent progressivement de leur élasticité. Pensez à une conduite d'eau ancienne, partiellement entartrée, l'eau passe encore, mais avec moins de pression, moins de régularité. Et la nuit, quand le corps cherche à faire ses érections nocturnes spontanées, ces tests de bon fonctionnement vasculaire que le corps s'impose naturellement, cette pression insuffisante se traduit par des érections moins complètes, moins fermes, moins fréquentes. Le deuxième mécanisme, c'est l'oxyde nitrique. Cette molécule que j'appelle l'interrupteur de la circulation intime, parce qu'elle est précisément ce signal chimique qui dit à vos vaisseaux, ouvre-toi, dilate-toi, laisse entrer le sang. Sa production dépend de la santé de ces cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux, et elle est très sensible à l'inflammation, au stress, à la qualité de l'alimentation. Quand elle baisse, les vaisseaux ne reçoivent plus le signal d'ouverture correctement. Et les érections nocturnes et diurnes en pâtissent directement. Le troisième mécanisme, c'est le système nerveux. Et celui-là, il est souvent le plus négligé, parce qu'il est le moins visible. Votre système nerveux autonome fonctionne en 2 modes. Le mode sympathique, celui de l'action, de la vigilance, du stress, et le mode parasympathique, celui du calme, de la récupération, de la détente. Les érections de qualité et le sommeil profond se produisent exclusivement sous l'influence du mode parasympathique. Mais après 50 ans, beaucoup d'hommes sont chroniquement en mode sympathique, des journées à haute intensité, des cerveaux qui n'arrêtent pas de tourner, des corps qui ne savent plus vraiment comment passer en mode repos. Et le soir, au moment d'aller dormir, ce système nerveux encore en alerte compromet à la fois la qualité du sommeil et la récupération vasculaire nocturne. Et il y a un 4e facteur que je veux mentionner, parce qu'il est de plus en plus présent dans ce que j'observe en consultation. C'est l'inflammation silencieuse. Cet état inflammatoire chronique de bas grade entretenu par l'alimentation moderne, le stress, la déshydratation partielle, le manque de sommeil, qui freine la circulation, perturbe la production hormonale, et maintient le corps dans un état de tension interne permanente. Ce n'est pas une maladie au sens classique du terme. C'est un dérèglement de fond, très répandu, très corrigeable, et dont les effets sur la vitalité masculine sont bien réels. Ces 4 mécanismes, circulation, oxyde nitrique, système nerveux, inflammation silencieuse, forment un cercle. Et quand l'un se dégrade, il entraîne les autres. La fatigue aggrave le stress. Le stress perturbe le sommeil. Le mauvais sommeil réduit la testostérone. La baisse de testostérone affecte la vitalité et la confiance. La perte de confiance génère de l'anxiété. Et l'anxiété aggrave la fatigue. C'est ce cercle vicieux que j'observe chez tant de mes patients après 50 ans. Et c'est ce cercle que nous allons interrompre, par un rituel simple, le soir,
avant le coucher. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, maintenant que vous voyez pourquoi le soir est ce moment charnière où tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre, laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons vraiment faire pour préparer votre terrain nocturne et changer progressivement ces mécanismes qui travaillent contre vous. Mais avant cela, il y a des erreurs très courantes, très bien intentionnées, que la plupart des hommes font et qui sabotent tous leurs efforts avant même de commencer. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors parlons de ces erreurs. Parce qu'elles sont au cœur de pourquoi tant d'hommes essaient des choses, ne voient pas de résultats, et abandonnent en concluant que rien ne fonctionne pour eux. Alors que le problème n'était pas ce qu'ils essayaient, c'était la façon dont ils l'essayaient. La première erreur, c'est de chercher une solution express. Je comprends profondément cette tentation. Quand on est fatigué depuis des mois, quand la vitalité n'est plus ce qu'elle était, quand les nuits ne récupèrent plus vraiment, on veut que ça change vite. On essaie quelque chose pendant 5 ou 6 jours, on ne sent rien de spectaculaire, et on passe à autre chose. Et ce faisant, on passe à côté précisément au moment où le corps commençait à enregistrer le message. Voici la réalité biologique que j'explique à tous mes patients dans cette situation. Votre corps après 50 ans n'est pas un système qui se recalibre en 48 heures. Les vaisseaux sanguins ne retrouvent pas leur élasticité en une semaine. La production d'oxyde nitrique ne se restaure pas en 3 jours. Le système nerveux ne sort pas d'un état de tension chronique en quelques nuits. Ces processus prennent du temps. Ils demandent de la répétition. Ils demandent que vous envoyiez le même message, soir après soir, avec constance et sans vous décourager, avant que le corps commence à y répondre de façon mesurable. Ce que j'observe en consultation, c'est que les hommes qui progressent le plus ne sont pas forcément ceux qui font le plus de choses. Ce sont ceux qui font les bonnes choses régulièrement. 3 à 4 semaines de régularité réelle, pas parfaite, régulière, c'est le minimum pour commencer à percevoir une différence tangible. Et ceux qui tiennent au-delà de ce premier mois voient les changements s'amplifier et se consolider. La constance n'est pas une contrainte, c'est le mécanisme même par lequel le corps se transforme. La deuxième erreur, et celle-là elle est très intéressante parce qu'elle concerne des hommes qui ont déjà fait des recherches, qui sont informés, qui essaient de bien faire, c'est de prendre des ingrédients isolés, un par un, en pensant que la dose fait tout. Un homme qui prend du gingembre seul. Un autre qui prend de la cannelle seule. Un troisième qui avale du zinc en complément, seul, sans rien changer d'autre. Et qui ne voit pas grand-chose. Pas parce que ces éléments sont inefficaces, ils ne le sont pas. Mais parce que le corps ne fonctionne pas par addition simple. Il fonctionne par synergie. Par environnement cohérent. Ce qui compte, ce n'est pas d'isoler un ingrédient et d'en prendre beaucoup. C'est de créer un contexte global où circulation, détente et énergie douce travaillent ensemble, en simultané, de façon complémentaire. J'ai un patient qui illustre parfaitement cela. 60 ans, très méthodique, ingénieur de formation. Il avait lu sur le gingembre, il en prenait des gélules chaque matin depuis 2 mois. Pas grand-chose de notable selon lui. Quand je lui ai proposé de l'intégrer différemment dans un mélange du soir, combiné à de la cannelle, du miel et du citron, pris à un moment précis de la soirée, dans un contexte de décompression, il a commencé à sentir une différence en moins de 3 semaines. Pas parce que la forme avait changé fondamentalement. Mais parce que la synergie des ingrédients, combinés au bon moment et au bon contexte, avait créé un signal beaucoup plus cohérent pour son organisme. Alors voilà le mélange du soir que je recommande à mes patients, et que je vais vous expliquer maintenant ingrédient par ingrédient pour que vous compreniez pourquoi chaque élément est là et ce qu'il fait dans votre corps. Vous avez besoin d'une tasse d'eau tiède, pas bouillante, tiède, entre 40 et 50 degrés, parce que cette température est idéale pour l'absorption et pour le signal de détente qu'elle envoie au système nerveux. Ajoutez une petite quantité de gingembre frais râpé, une demi-cuillère à café, pas plus. Le soir, on reste sur des doses douces parce que le gingembre à trop haute dose peut être légèrement stimulant et potentiellement perturber l'endormissement chez certains hommes sensibles. Une pincée de cannelle généreuse, mais une pincée. Une cuillère à café de miel brut, non pasteurisé si vous pouvez en trouver. Et quelques gouttes de jus de citron frais, pas une demi-tasse, juste quelques gouttes pour l'acidité et la vitamine C. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette combinaison précise a du sens biologiquement. Le gingembre le soir, à petite dose,
soutient la circulation périphérique et a une action légèrement anti-inflammatoire qui aide le corps à entrer en mode récupération. Il ne stimule pas comme il le ferait à haute dose le matin, il accompagne doucement la transition vers le repos vasculaire nocturne. La cannelle, elle, fait son travail de stabilisation glycémique pendant la nuit. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que de légères fluctuations de glycémie nocturne peuvent perturber le sommeil, provoquer des micro-réveils, des phases de sommeil léger, une récupération incomplète. La cannelle aide à maintenir une glycémie stable pendant ces heures de jeûne relatif que représente la nuit, ce qui favorise un sommeil plus profond et plus continu. Le miel brut, à cette petite dose, apporte un carburant à libération lente pour les fonctions cérébrales nocturnes. Le cerveau, pendant le sommeil, consomme du glucose pour ses travaux de consolidation et de réparation. Un tout petit apport de miel de qualité avant le coucher lui fournit ce carburant de façon progressive, sans pic glycémique. Et le miel brut contient également des composés bioactifs aux propriétés anti-inflammatoires qui soutiennent l'environnement vasculaire pendant la nuit. Et les quelques gouttes de citron apportent de la vitamine C, un antioxydant qui protège les cellules endothéliales, ces cellules qui tapissent vos vaisseaux et qui produisent l'oxyde nitrique. Les nourrir le soir, avant qu'elles entament leur travail de régénération nocturne, c'est leur donner les outils dont elles ont besoin pour mieux fonctionner le lendemain. Ensemble, ces ingrédients créent un signal cohérent pour votre corps, anti-inflammatoire, pro-circulatoire, stabilisant sur le plan glycémique, et doux sur le système nerveux. C'est une préparation au sommeil réparateur, pas une stimulation. Et c'est précisément cette nuance qui fait toute la différence. Ce mélange, je recommande de le prendre 30 à 60 minutes avant le coucher, 5 soirs sur 7. Pas nécessairement 7 jours sur 7, le corps bénéficie aussi d'une légère variabilité, et 5 soirs sur 7 est un rythme que mes patients maintiennent beaucoup plus facilement dans la durée sans que cela devienne une contrainte. Mais maintenant je dois vous parler d'une troisième erreur. Celle du mauvais timing ou des excès. Et elle est plus fréquente qu'on ne le croit, même chez les hommes bien intentionnés. Certains patients, quand ils découvrent ce mélange et commencent à en ressentir les effets, font une chose très humaine et très compréhensible, ils augmentent les doses. Plus de gingembre, plus de miel, peut-être une deuxième tasse. En se disant que si une dose aide, 2 doses aideront davantage. Mais en matière de plantes et de composés naturels actifs, cette logique ne tient pas. Et le gingembre en particulier, à dose trop élevée le soir, peut avoir un effet légèrement stimulant qui retarde l'endormissement ou perturbe les phases de sommeil profond. Le miel en excès, lui, peut créer exactement le pic glycémique que l'on cherche à éviter. Le résultat, un sommeil moins bon, une récupération moins complète, et l'impression que le mélange ne fonctionne pas alors que c'est le dosage qui est en cause. J'ai ajusté cela chez plusieurs patients. Un homme de 63 ans qui prenait une pleine cuillère à soupe de gingembre en poudre dans sa tasse du soir se plaignait de ne pas s'endormir facilement et d'avoir l'estomac un peu irrité. Nous avons réduit à une demi-cuillère à café de gingembre frais, ajusté le miel à une cuillère à café, et avancé la prise à 45 minutes avant le coucher. En une semaine, son sommeil s'était déjà amélioré. La règle est simple, doux, régulier, au bon moment. Pas fort, pas irrégulier, pas au dernier moment avant de fermer les yeux. Voilà maintenant comment intégrer tout cela dans une routine du soir simple, en 3 étapes, qui prend en tout 20 à 30 minutes et qui peut transformer progressivement la qualité de vos nuits et de vos journées. La première étape, c'est le dîner léger. Je vous l'ai dit dans d'autres contextes et je le répète ici parce qu'il est indissociable du reste. Un repas du soir léger, légumes, protéines légères comme du poisson ou des œufs, peu de glucides rapides, pris idéalement avant 20 heures. Ce repas léger libère les ressources vasculaires de la digestion et prépare le corps à une récupération nocturne optimale plutôt qu'à une digestion laborieuse. La deuxième étape, c'est votre mélange du soir. 30 à 60 minutes avant le coucher. Préparez lentement, bu tranquillement, pas avaler d'un trait en regardant votre téléphone. Ce moment de préparation et de dégustation fait partie du rituel. Il envoie au système nerveux un signal très précis, la journée est terminée, le corps peut commencer à se préparer au repos. Ce signal rituel est en lui-même thérapeutique, indépendamment des ingrédients. Et la troisième étape, c'est 20 minutes de déconnexion avant le coucher. Pas d'écran, pas d'informations, pas de conversation stressante.
20 minutes où vous laissez votre système nerveux sympathique descendre d'un cran avant de demander à votre corps de dormir. Une lecture légère, une musique douce, une conversation calme avec votre partenaire. Ce n'est pas du luxe, c'est de la physiologie. Le système nerveux a besoin d'une transition. Il ne peut pas passer de l'alerte maximale au sommeil profond sans rampe de descente. Ces 3 étapes ensemble, dîner léger, mélange du soir, déconnexion, créent un environnement nocturne cohérent qui soutient la récupération hormonale, la régénération vasculaire et la qualité du sommeil profond. Et c'est pendant ce sommeil amélioré que les effets de tout ce que vous faites par ailleurs, l'alimentation, l'hydratation, les épices du matin, se consolident et produisent leurs résultats. À quoi pouvez-vous vous attendre concrètement, et dans quel délai? Je veux vous donner une réponse honnête et réaliste, parce que vous méritez des attentes justes plutôt que des promesses excessives. Dans les 2 premières semaines, les premiers changements que mes patients rapportent concernent souvent le sommeil. Ils se réveillent un peu moins souvent. Ils ont l'impression de descendre plus rapidement dans un sommeil plus profond. Certains décrivent une légère amélioration de l'énergie matinale, pas spectaculaire, mais perceptible. Un sentiment d'être un peu plus là, un peu moins dans le brouillard au réveil. Entre la 3e et la 4e semaine, les effets commencent à se manifester sur la vitalité globale. Une énergie un peu plus stable dans la journée, moins de ces coups de fatigue brutaux en milieu de matinée. Et pour certains hommes, pas tous, pas au même rythme, mais pour beaucoup, un retour progressif des érections matinales. D'abord intermittent, puis de plus en plus régulier. Ce signal matinal, ce baromètre de la santé vasculaire nocturne, qui reprend progressivement sa place. Et avec lui, quelque chose de plus profond qui se reconstruit, la confiance. Cette certitude tranquille que le corps répond encore, qu'il n'est pas fini, qu'il était juste en attente des bons signaux. Messieurs, chers amis, voici le message que je veux que vous emportiez avec vous ce soir. Après 50 ans, la vitalité masculine ne se force pas. Elle ne se commande pas à une pilule. Elle se prépare. Elle se cultive, soir après soir, avec des gestes simples, des ingrédients accessibles, et une constance tranquille envers soi-même. Vous avez ce soir les outils pour commencer. Un dîner léger. Un mélange de 4 ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Et 20 minutes pour laisser votre système nerveux souffler avant de dormir. C'est tout. C'est suffisant pour commencer à changer quelque chose de réel. Je vous rappelle, comme toujours, que ces conseils s'adressent au soutien naturel du bien-être masculin, ils ne remplacent pas une consultation médicale. Si vos symptômes sont importants, persistants, ou s'ils s'aggravent, consultez un neurologue. Votre santé mérite une attention sérieuse et personnalisée. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, écrivez en commentaire, je vais essayer ce soir. Cet engagement envers vous-même, il compte. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci, simple, humain, et fondé sur ce que j'observe chaque semaine dans ma pratique. La constance prépare la puissance. Et vous n'êtes jamais trop tard pour recommencer à prendre soin de vous.